Cette jeune fille a épousé un milliardaire avant même d'avoir terminé ses études. Mais 2 mois seulement après le mariage, Jacques, le mari du magnate, a appris qu'il était en phase terminale. Anna s'est occupée de lui tous les jours, mais Jacques est devenu de plus en plus déprimé. Avant, Jacques aimait beaucoup la vie, mais maintenant qu'il est atteint d'une horrible maladie, il se sent désespéré. Anna s'est sentie très triste et a décidé de quitter cet endroit. 5 années se sont écoulées, mais au bout de 5 ans, un miracle s'est produit. Jacques s'est miraculeusement remis de sa maladie. Mais Anna, qui était sa compagne silencieuse, était devenue un souci dans son cœur. Lorsque Jacques voyait les mots sur le ballon, il avait toujours l'impression que le nom d'Anna y était inscrit. Lorsque Jacques voyait le dos des passants, il avait l'impression qu'Anna se tenait là. Pour retrouver son ancien amour, il a cherché dans le monde entier. Finalement, il a eu de la chance ce jour-là. La voiture de luxe de Jacques a failli heurter une petite fille sur le bord de la route. La fillette Emma est restée figée sur place. Toutes les murs qu'elle tenait dans sa main sont tombées par terre. Ce à quoi les gens ne s'attendaient pas, c'est que la petite fille qui se trouvait devant lui était sa propre fille. Jacques a vu qu'elle n'était pas blessée et s'est plaint qu'elle ne devait pas rester au milieu de la route. Emma n'eut pas peur d'affronter son père qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle reprocha à Jacques d'avoir détruit les murs pour lesquels elle avait travaillé si dur. Quand Emma eut terminé, elle taquina Jacques d'un air malicieux. Elle lui dit qu'elle voulait demander à sa mère de la juger. Jacques s'est senti un peu désemparé. La personnalité impertinente d'Emma ressemble beaucoup à celle d'Anna. Jacques était pressé d'aller à une réunion, mais au moment de partir, il a hésité. Il s'inquiétait pour Emma s'il la laissait seule sur le bord de la route. Jacques a donc mis Emma dans sa voiture et lui a dit qu'il la ramènerait chez elle. Il s'agit probablement d'une télépathie père-fille. Emma n'a pas eu peur du tout quand elle est montée dans la voiture de l'oncle étrange. Elle a continué à jouer dans la voiture. Le caractère espiègle d'Emma déprima Jacques. Mais il a tout de même fait preuve d'une grande patience. Au cours de la conversation, Emma a dit qu'elle n'avait qu'une mère à la maison et qu'elle n'avait jamais vu son père. En effet, sa mère Anna lui avait dit depuis son enfance que son père était astronaute. Il était donc très occupé et vivait tout le temps dans le ciel. La voiture arriva bientôt devant la maison d'Emma. Anna était dans le jardin. Anna ressentit une douleur soudaine dans son cœur et une sensation familière. Emma courut joyeusement vers Anna. Elle dit à Anna: un oncle étrange m'a ramené. Puis Emma montra du doigt Jacques au loin. Anna regarda là-bas. Malheureusement, le visage de Jacques était caché par le feuillage dense. Après le départ d'Emma, Anna se remit à ranger le jardin. Heureusement, leur destin n'était pas encore accompli. Jacques s'apprêtait à repartir lorsqu'il se retourna par hasard et aperçut son ex-femme Anna.